passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous. C'est juste pour vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. À la une de cette émission, la Cour de cassation a-t-elle joué le rôle de Ponce Pilate pour relancer juste Jean-Marc Kaboun? C'est une question posée, vous aurez des réponses tout de suite. Dialogue ou élection dans quelques mois des élections de 2023. Et pour y faire, par rapport à tous les titres, je ne suis pas seule, j'aurai ici pour vous l'habitué de cette émission, Winner Kankolongo, communicateur de l'Union sacré, à qui je dis bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali. Il faut préciser qu'en dehors d'être communicateur de l'Union sacrée, je suis le communicateur de l'IDPS et membre cadre de l'IDPS. Donc je profite de l'occasion de saluer tous les cadres, les combattants de l'IDPS ainsi que les combattantes et particulièrement à notre secrétaire général qui est Augustin Kabouya Manabouté. Merci beaucoup. Dialogue ou élection, on ouvre d'abord cette page de l'émission avec la citation des élections en RDC. Abetchole s'est prononcé, vous l'avez suivi. Tantôt, il faut auditer les fichiers électoraux, tantôt, il faut procéder par les dialogues. Quelle voie faut-il suivre, Winner Kankolongo? Madame Elali, le train est déjà en marche. Il est difficile qu'on puisse reculer encore derrière. À ce moment ici précis, s'il nous faut penser au dialogue, on va encore reculer, faire reculer la République derrière, madame. Nous avons déjà eu l'élan démocratique qui nous impose à organiser les élections chaque quinquennat. Moi, j'estime que Abbé Choula a tapé de côté. Alors la population congolaise ne peut pas compter sur ces messieurs-là. C'est l'engin de l'ANER qui travaille pour le compte des opposants. Où se trouvent les risques si on procédait de toute façon à pouvoir dialoguer entre nous les Congolais? Bon, mais écoutez, les dialogues pour quelle fin? Ça a été déjà dit. Nous, on savait au préalable que l'opposition est en train de faire les manœuvres justement pour nous amener à faire les dialogues dont vous venez de parler. Et connaissant cela, nous nous sommes dit non, non, pas, faisant ainsi, ça serait peut-être trahir la République démocratique du Congo parce que l'article 70 de la Constitution sera totalement énervé, ce qui ne sera pas une bonne chose. La population congolaise n'a pas besoin de distraction. Ils attendent de la République des élections dont le train est déjà en marche, madame. Et l'audit du fichier électoral, là aussi, ça pose problème. Oui, j'ai entendu beaucoup des opposants ainsi que particulièrement l'Église catholique qui a été représentée par Abbé Cholé. Mais en consultant les membres de l'Église catholique, ils m'ont dit qu'Abbé Cholé ne représente pas l'Église catholique. Lui, il est simple secrétaire général à la SENCO. La SENCO qui est une structure hors pair qui travaille justement pour le compte de gens qui les consultent, parce qu'il a été consulté par les Moïse Katumbi, les Martin Fayoulou et consorts. Ils ont bouffé leur argent et ce sont eux qui font maintenant la pression pour que nous irons au dialogue, et lequel dialogue qui sera dirigé par eux-mêmes. Maintenant, vous devez comprendre la suite. Est-ce que le moment est propice pour aller au dialogue? Nous disons non. Est-ce qu'il faut qu'on ouvre le serveur central de la CENI pour que Abbé Cholé vienne auditer? Nous disons encore non. Pourquoi? Parce que si jamais on leur donne cette occasion-là, madame, d'office, nous allons reprendre le processus électoral à zéro. Et en plus, madame, c'est-à-dire l'acte juridique qui donne à Abbé Cholé de réclamer l'audit des fichiers électoraux. Cela n'a jamais été dit ni dans la Constitution, ni à la loi électorale. Et il tire ça d'où? C'est ça le problème. À cette question-là, il ne répond jamais. Sa présence vous fait peur au moins, ou bien ces sorties médiatiques vous laissent à côté par rapport aux révélations et à la réalité qui se trouve en face de vous? Il n'est pas différent avec tous les charlatans qui passent à la télé pour faire des bruits. On comprend qu'il est en train de faire des bruits. Quand le CG Augustin Kabouya, au moins, traite l'abbé Cholé d'être politicien, il est loin d'être serviteur de Dieu. Croyez-vous que ce qu'il dit là, c'est vraiment dans le réel, ou bien c'est juste par rapport aux révélations dévoilées par M. l'abbé Cholé? Oui, Madame Elali,
lorsque vous s'impliquez plus profondément dans la politique, nous les politiques, on peut être considérés comme notre adversaire politique. Abbé Cholé, il fait la politique courante. Est-ce qu'il est l'homme dédié au moment où nous parlons? Nous disons carrément non. Même à l'église catholique, ils ont compris qu'Abbé Cholé n'est plus dans sa sainteté comme pasteur. À combien plus forte qu'Augustin Kabouya puisse les relever? Il n'a que raison de relever cela. Mais à chaque régime, on a vécu avec Kabila, c'était juste Monseigneur, le Monseigneur qui vient de nous quitter, puis à son âme, Mosengo, puis à son âme. À l'époque de Mobutu, il y avait Cardinal Maloula. Donc, à votre époque aussi, acceptez qu'on puisse avoir Abbé Cholé de votre côté. Non, écoutez, on ne peut pas faire des comparaisons qui, à mon avis, semblent être inutiles. Mobutu fut dictateur, c'était tout à fait normal que le cardinal Maloula puisse s'impliquer parce que le Congo devrait avoir des gens et des hommes capables pour diriger, et en urgence, il faut se répartir des temps légaux sur nos lois de la République. Et lorsque vous allez entamer le régime de Kabila, vous allez constater que Kabila a voulu tout simplement briquer le troisième mandat, ce qui n'est pas constitutionnel. Et à ce moment-là, l'abbé, le monseigneur Mosengo ne pouvait pas laisser Kabila briquer le troisième mandat. Il a préféré tout simplement attirer les oreilles de M. Kabila pour lui faire voir que le troisième mandat, ce n'est pas nécessaire ou important en République démocratique du Congo. Mais à ce stade, avec son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Félix a besoin de briquer un troisième mandat? Non. Voilà voir même les élections que nous voulons, qu'on organise par la CENI, parce que c'est la CENI qui organise les élections, avec l'appui du gouvernement qui débloque de l'argent. Mais Abbé Cholé, ils ne sont pas contents de cette organisation des élections, parce qu'il a compris que ses candidats à lui n'aura pas les gains de cause à ces élections qui se pointent à l'horizon. Merci beaucoup. On tourne la page sur la CENI. Ouvrons une nouvelle page à laquelle ça fait moins l'actualité de notre émission, même aujourd'hui, l'arrestation de la condamnation plutôt de Jean-Marc Kabound. Autrefois, il était juste arrêté suite aux outrages dit au chef de l'État. Aujourd'hui, le vin est tiré. Quelles sont vos impressions appréciations par rapport à cette condamnation? C'était prévisible. Tout un homme conscient savait que Kabound sera condamné suite à ses propos et suite à son comportement. Kabound n'est pas au-dessus de la loi. Je l'avais dit à plusieurs reprises dans votre émission que Kabound sera, madame, condamné sans faille. Parce que lorsqu'on a vu l'audience de la plaidoirie, bien sûr, le dernier jour de la plaidoirie, nous avons vu Kabound en train de balbutier. Il n'a pas pu démontrer les éléments dont lui avait allégué le fait auprès de la population congolaise ou soit auprès du tribunal. Kabound a allégué des faits très graves, mais il n'avait pas de moyens pour convaincre le tribunal avec le fait dont lui-même avait allégué. Alors sa condamnation semble être, c'est vraiment normal, et dans un état de droit, on ne pouvait pas laisser faire passer ce genre d'histoire. Kabound fit une autorité en République démocratique du Congo. Il était le président, vice-président de l'Assemblée nationale qui, dans sa qualité, avait ne fût-ce que le devoir de retenir ce qui est normal pour tout un homme d'État. Un homme d'État doit avoir des retenues, ce que Kabound n'avait pas pensé. Bon, moi je l'avais compris, peut-être c'est l'enfantisme, parce que Kabound, vous allez souligner que c'est notre jeune frère de 82, alors la maturité n'avait pas encore atteint le niveau normal, c'est tout à fait normal qu'il agisse comme un brigand. Et la condamnation, c'est tout à fait normal. Et là où il est, nous l'encourageons d'accepter et empirer la peine. 7 ans, ce n'est pas aussi trop, je pense, puisqu'il est encore trop jeune. Après 7 ans, il va revenir dans la politique sans problème. Et pourquoi, de toute façon, s'il faut se référer au moins à l'ordonnance du 16 septembre 1963, ne voyez-vous pas que la justice aussi a violé les textes par rapport à cette condamnation de 7 ans? Parce que la loi prévoit au moins 3 mois à 2 ans. Mais là, on est au-delà même de 5 ans. On a ajouté 5 ans. Non,
d'où proviennent les autres infractions en dehors de l'outrage plutôt au chef de l'État? Non, il y a eu, d'abord, il n'y a pas outrage envers le chef de l'État. Il y a propagation de faux bruits, outrage envers les institutions de la République. Kabound avait outragé l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement de la République. Et en plus, propagation de faux bruits, vous allez se souvenir. Et entre autres, il y a eu des imputations dommageables. Il y a eu plusieurs infractions qu'on poursuivait Kabound. Et lorsqu'on a fait le concours d'infraction, on a ressorti la peine d'ailleurs qui est le moins faible. Moi, pour moi, Kabound, c'est un monsieur qui méritait d'être condamné même à 15 ans d'emprisonnement par rapport aux infractions par lui commises. Mais nous faisons tout simplement, nous saluons la justice congolaise par le fait qu'ils ont compris qu'après tout, c'est un monsieur, c'est un citoyen congolais et on a fait la réduction par rapport à sa peine. Ce n'est pas aussi une manière d'écarter juste Jean-Marc Kabound aux élections de 2023 parce qu'à bientôt, c'est juste le verdict est tombé à un mois de la campagne de toutes les façons. Non, mais d'ailleurs, la Cour de cassation est allée très vite. Vous allez se souvenir que la dernière audience de Kabound, l'audience de la plaidoirie, date de 3 semaines, si je m'abuse. 3 semaines, bon, c'est-à-dire la Cour est allée trop vite. Donc là, il n'y a pas question de temps. De même, Kabound, en commettant ses forfaits, on était déjà pendant la période électorale et je vous signale que même les calendriers électoraux étaient déjà sortis. Mais Kabound, s'il était sage, il aurait dû voir qu'il y a déjà un calendrier électoral déjà publié. Alors, il faut savoir se comporter dans la société plutôt que se comporter comme un brigand. Dans l'affirmatif, ça c'est une question qu'on m'avait posée juste par nos fidèles téléspectateurs avant même le début de cette émission parce que c'était juste annoncé. Croyez-vous que cette condamnation est juste politique ou bien judiciaire? Non, c'est une condamnation purement judiciaire. La politique ne gère pas la justice. Madame, nous sommes en République démocratique du Congo, là où il y a la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, c'est tout autre. Donc, personne ne peut pas aller s'impliquer, même le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, il vous avait dit lui-même que depuis que je suis au pouvoir, je n'ai jamais fait l'entrave envers la justice congolaise. Tout ce qui s'est fait, il observe et voit aussi, comme tout le monde. D'ailleurs, vous allez se souvenir, il avait même crié que voilà, la justice ne nous aide pas parce que lui voulait à ce que la justice soit vraiment une justice saine, une justice active, une justice qui fait un travail d'écoutant. Madame, mais lorsque le chef décrit comme ça veut dire que les hommes qui s'occupent de la justice sont obligés d'améliorer leur façon de faire. Et je pense qu'à ce stade, lorsqu'il a rendu, quand nous voyons la décision de M. Kabound, on comprend que notre justice est en train de recouvrir la belle robe qu'il portait auparavant. Restons sur la même page judiciaire. De toute façon, aujourd'hui, c'est Jean-Marc Kabound qui est condamné. On ne sait pas ce que c'est. La loi prévoit au moins pour Matata Ponyo qui est aussi interpellé. De toutes les façons, ce sont juste les deux gros poissons face aux élections de 2023. Quelle analyse faire? Non, madame, peut-être que c'est l'amalgame. Hein. Il faut dire à la population congolaise ceci, que Matata Ponyo ainsi que Kabound, ils n'ont pas encore atteint le niveau de briquer la magistrature suprême. Kabound, je venais de te dire qu'il n'a pas encore la maturité et Matata Ponyo est connu de tous que c'est un voleur de la République. Est-ce qu'en République, on doit utiliser des voleurs? Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez se souvenir le samedi, lorsqu'il est allé déposer sa candidature, la population criait sur Matata Ponyo pour lui dire que toi, tu es voleur, tu ne peux pas venir déposer les dossiers ici. Donc, par le fait que Matata Ponyo est allé déposer son dossier, la population était tellement déçue. Bon, on les comprend, c'est aussi la démocratie que l'IDPS s'est bâti longuement pour que tout Congolais puisse s'exprimer. Mais lui doit comprendre que l'État, en tout cas, n'est pas propice pour lui. Il doit d'abord commencer à demander à la population congolaise pardon et restituer tous les biens volés par lui et ça sera une bonne chose. C'est parmi deux candidats que nous, on ne vise même pas, on ne les calcule même pas. La candidature est déjà déposée, mais de ce côté de la justice, au moins, on ne connaît pas au moins le sort de Matata Ponyo. Où se trouvent les risques? Bon,
Moi, je suis en train de voir que Matata Chitel, s'il est allé déposer sa candidature, et notamment c'est justement pour se sauver à la justice, chercher à avoir les prétextes qu'on est tenté d'embrayer un candidat président. C'est ce qu'il a fait. Or, cela n'a pas d'impact avec la justice. La justice congolaise ne gère pas la CENI. La justice est indépendante. Je pense que Matata Pogno, la justice va continuer à faire son travail. D'ici le 25, si je m'avise, Matata Pogno sera encore devant les prétoires pour vouloir défendre sa cause. Donc, on est en train de le poursuivre. Nous voulons voir Matata Pogno nous expliquer où est parti l'argent de la République. Il n'y a que ça. Nous, on n'a pas un problème particulier avec Matata Pogno. C'est Matata Pogno qui a un problème particulier avec la nation congolaise ainsi que la justice de mon pays. Ne voyez-vous pas qu'on risquerait juste d'avoir les élections, comme ça a été le cas juste avec le Rwandais, où Kagame s'est trouvé juste lui seul, sans l'opposant en face. Mais jusqu'à présent, nous avons 3 candidats déjà qui ont déjà déposé leur dossier. Et le nôtre, il est là. Où nous sommes en train de préparer comment l'accompagner jusqu'à la CENI. Peut-être qu'il sera le dernier à déposer. Donner la chance aux autres candidats, ils sont nombreux. Je pense notre frère Lebrun, là, je pense Katumbi. Le président Katumbi est en train de préparer son dossier pour aller déposer. Je crois bien, ainsi que Fayoul aussi, parce qu'il faut vérifier. Il paraît-il qu'il devrait lever l'option. Il n'a pas encore dit ce mot. De toutes les façons, on attend. De toutes les façons, il ne saura pas. Il n'a rien. Il n'a pas les moyens de sa politique. Donc, il est en train de planifier justement pour tirer la compassion de la population congolaise. Merci. Comme vous venez juste de l'évoquer, on ouvre aussi cette page sur le tournoi politique de Moïse Katumbi. Hier, il était juste à l'Équateur. Aujourd'hui, il est dans les Grabandounou, précisément dans la province de Kwilu. Comment réagissez-vous par rapport à ces tournois, vu que nous sommes dans quelques mois des élections? Bon, madame, moi, je vais un peu conseiller à Moïse Katumbi pour lui dire, il a vilipendé le pouvoir pour dire que le pouvoir ne lui permet pas de faire tourner en République démocratique du Congo. Alors, puisqu'il est en train de faire sa tournée calmement, il peut que demander pardon au gouvernement qu'il a laissé libre. En effet, demander pardon sur quel angle? Il avait menti la population pour dire qu'on m'empêche de faire des tournées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et après avoir menti, mais on les voit en train de faire ce tournée. Il était à l'est, il est allé du côté Katanga. Hier, c'était à l'Équateur et aujourd'hui à Bandundu. J'espère que le monsieur est libre de faire tous les mouvements possibles. Alors, c'est de bon droit. Il est ce qu'il est. Est-ce que je ne pouvais pas dire qu'il est congolais pour qu'il ait la liberté de circuler? Moi, j'ai toujours douté de sa qualité d'être congolais, mais je lui accorde la chance de circuler. Lala Tchani est-elle oubliée? Qui est quoi? De la congolité, apparemment, il faut tourner cette page de la congolité. Non, nous, on ne peut pas tourner ça. Ça, c'est ancré dans nos sangs. C'est connu de tout le monde que le monsieur n'est pas congolais. Et tout Congolais sérieux sait. Tout Congolais sérieux ne peut pas aller aux urnes pour voter M. Katumbi. Ça, c'est vendre le pays et le vendre gratuitement sans pourtant avoir des sursauts. Voilà, je vais prendre juste les propos de Moïse Katumbi à l'Équateur. De toute façon, il voulait juste voir la réalité en face, vu que l'Équateur est considéré comme étant le paradis sur terre. Alors, il se retrouve devant un gouvernement absent. Votre réaction? D'abord, je pense que ce n'est pas Katumbi qui l'en a dit. Katumbi a la difficulté de prononcer des mots correctement tel que tu viens de le dire. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'homme, c'est le comportement de l'homme. Mais c'est les propos de Moïse. Moi, j'ai dit les propos de Moïse. J'ai dit ceci. Ce n'est pas des propos de Moïse, c'est les propos des gens qui entourent Moïse qu'il l'a donné. Parce que Moïse ne peut pas réfléchir jusqu'au point de penser tel que tu viens de le dire. Mais en plus, Moïse doit savoir qu'il fut gouverneur dans ces pays pendant plus ou moins 8 ans. Pendant plus ou moins 8 ans, Moïse n'a rien foutu pendant qu'il était gouverneur. Au Katanga, il y a des endroits où il n'y a pas de courant. Je pourrais même vous dire que c'est partout au Katanga n'a pas d'électricité. Mais comment lui qui était gouverneur, qui était le chef
Katanga, il n'a rien foutu, mais il conseille les gens dans d'autres provinces de ne rien faire. Mais lui, il est actif. Il est au Katanga, là où il habite, là où il vit d'être gouverneur. Mais c'est vide. Mais je l'informe que l'État est en train de faire des efforts accablants justement pour que le courant puisse s'épanouir partout. Lorsqu'il parle au moins de l'absence du gouvernement, je ne sais pas, parce qu'il a évoqué les problèmes de la souffrance de la population, on va toucher, on va parler de ça, parce que n'oublions pas qu'il a même martelé que l'Équateur c'est le paradis sur terre. En fait, quand on parle de la République démocratique du Congo, on ne peut pas passer outre sans pourtant voir la belle robe de l'Équateur. Mais lorsque le gouvernement est absent, de toutes les façons, faut-il ignorer la souffrance de cette population ou bien faut-il avancer avec cette souffrance sans pourtant tenir compte de la réalité qui traverse au moins cette population de l'Équateur? Madame Elali, nous avons fait plus ou moins 22 ans dont l'Équateur, on l'a détruit par les régimes de Kabila, là où Katumbi était l'homme fort. Et ce n'est pas seulement l'Équateur, madame. Vous allez à Bandundu, c'est la même chose. Vous allez au Kasaï, c'est plus pur même, madame. Katumbi est arrivé au point, connaissant bien que le Kasaï vit à cause du Katanga, Katumbi est allé jusqu'au loin pour bloquer des trains, afin que ce dernier ne puisse pas ravitailler la nourriture. La nourriture, madame, je dis bien. Et au Kasaï, il n'a pas besoin du courant. Il veut tout simplement manger. Mais pour manger, tout ça passe par Katanga. Mais c'est le régime de Katumbi, le régime de Kabila qui ont tué ces pays. Parce qu'après le départ de Mobutu, madame, vous pouvez me dire quel est l'acte que le régime de 22 ans a posé à l'Équateur? Quel est l'acte que le régime de 22 ans a posé à Bandundu? Quel est l'acte nécessaire et vrai qu'ils ont posé au Kasaï? Madame, ces gens-là, ce sont des gens à lapider en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de faire l'effort. Il vous dit ce qu'il vous dit, la maison des mensonges. Le courant de Kakobola, je crois. Kakobola au niveau de Kikwit, lorsque vous entrez. Mais c'est le gouvernement actuel qui a financé pour que le courant puisse étendre toute la ville de Bandundu dans son ensemble. Mais madame, quand un monsieur qui vient avec des propos purement politiques en caractère propagandiste, est-ce qu'il faut les croire? Par ignorance, il a dit ça? Ou bien par connaissance de cause? Non, écoutez, le monsieur, il est pire ignorant. Il est pire ignorant, soit il a les yeux, mais il ne voit pas. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Il compare le Bandundu ainsi que les Katanga au Koma. Il doit être clair. Mais à l'époque, lui, il était le gouverneur le plus fort. Mais du côté Bandundu, il y avait aussi un gouverneur. Pourquoi lui il avait la priorité d'avoir beaucoup de moyens et que pas des autres gouverneurs? Ce n'est pas l'histoire qui date d'aujourd'hui. Peut-être hier, comme étant simple gouverneur, il n'avait pas eu l'opportunité de pouvoir faire au moins le tournoi des autres provinces. Mais aujourd'hui, il a quand même cette opportunité comme étant le futur candidat à la présidence, de toute façon, aux élections présidentielles. C'est un menteur, c'est un menteur. Il a eu le temps de circuler partout. Il a circulé partout en RDC, Katumbi. Parce qu'il est en train de chercher par où avoir de belles minéraux pour vendre. Katumbi, ils ont mis le pays par terre avec son ami Kabila, justement pour chercher où est-ce qu'on peut trouver des minéraux qui vont nous permettre de continuer à s'épanouir. Donc, Bandundu, ils ont des drames, on appelle ça comment? Bon, les termes m'ont fait un peu, la population va me comprendre. Bandundu est riche en bois. Mais pourquoi les Bandundu ne profitent pas de ces richesses? Mais pendant 18 ans, pendant 22 ans, et ils avaient l'amabilité de prendre le bois de Bandundu et le vendre et construire Bandundu. Et maintenant, les efforts que Félix Tshisekedi est en train de faire du côté Bandundu, on ne l'a jamais vécu. C'est aujourd'hui que des routes asphaltées entrent à Bandundu. Vous allez visiter Kikwit, vous allez visiter Bandundu-Ville, voire même arriver au point de Isaka, vous verrez que le gouvernement est en train de faire les efforts d'amener des routes asphaltées. Et c'est quel gouvernement? Le gouvernement de Tshisekedi Tshilombo.
Donc, ils n'ont pas de discours. Je pense que la population n'est plus dupe pour comprendre leurs mensonges innés. Merci beaucoup. On ne peut pas passer outre sans pourtant évoquer aussi cette situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'insécurité revient le goût du jour. Winner Kankulongo, à bientôt les élections. Mais faut-il organiser les élections pendant que nos voisins, nos populations, nos peuples congolais, ce que toi tu appelles moi les très chers peuples congolais, sont victimes? Madame, ils sont victimes pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais de mauvaise foi qui ne veulent pas que nos sœurs et frères soient à l'aise là où ils sont. Les gens que tu viens de citer les noms ici, tout au long de votre émission, ils sont pour quelque chose au niveau de l'Est. Je commence avec M. Cholé. Il passe dans une chaîne de télévision en place, il fait des déclarations très fortes pour dire que le Congo, si jamais les choses ne vont pas mieux, en tout cas, il y aura révolution populaire et les plus courageux vont prendre le pouvoir. Tu sais, c'est là ce que ça signifie. Il excitait les gens de faire les troubles. Il oublie que l'article 64 de la Constitution interdit de prendre le pouvoir par force. Mais quand Abbé Cholé vous dit cela, et que les sources concordantes que j'ai dit à consulter nous confirment qu'avec ONG de M. Mbongo ainsi que Cholé, le frais, ou soit l'argent, ou soit les biens qu'ils perçoivent dans cette ONG, ils utilisent pour soutenir, entre guillemets, les gens qui agressent notre pays. Et ces gens comme ça, ce sont des gens que la République démocratique du Congo peut encore accorder de la confiance. Non, il y a eu des gens tels que les Katumbi. Madame, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais la population n'est plus dupe, je venais de le dire. Notre population comprend. Mais ce que je peux demander à la population de l'Est, c'est de continuer à être serein et toute manœuvre qui se crée du côté de l'Est, le gouvernement est déjà au courant et la présidence ne dort pas, il se bat nuit et jour justement pour apporter des solutions durables au coin de la République. Vont-ils participer ou bien ils seront écartés juste à la course? Non, c'est-à-dire quoi, madame? Lorsqu'on va constater qu'il n'y a qu'un poignet de gens qui sont tellement menacés et qu'à ce coin-là, il n'y aura pas la possibilité d'organiser les scrutins, là, on va reporter les scrutins pour eux. Et entre autres Bunagana. C'est ce que je suis en train de dire, mais pas tout Bunagana, parce que le Bunagana, vous allez dire à la population congolaise que le M23 s'est retiré un tout petit peu. On a encore récupéré quelques territoires en Bunagana. Ça, c'est évident et c'est vérifiable. Donc, nous avons l'espoir qu'avant le 20 décembre, tout Congolais va aller aux urnes, madame. Nous vous disons merci. C'est ça notre souhait les plus hasardeux. Voilà. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée à cette émission. On travaille pour convaincre. Merci beaucoup, Madame Elali. Merci à la population congolaise qui continue à nous donner donne confiance pour que nous viennons donner nos fils une petite connaissance de ce que nous connaissons aussi. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 15h juste. Bonne suite au programme sur nos antennes. Au revoir.